Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Lifa Bombele qui nous vient de Mons en Belgique. Bonjour, pasteur Lifa. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être là à l'émission Vie de foi. Merci à vous. Oui, c'est ta première fois à l'émission. On va vraiment passer du bon temps cette semaine. On va parler de la faveur de Dieu, comment on peut recevoir l'influence qui vient de Dieu Amen. Pour toucher notre société. Oui. Et avant de plonger dans le sujet, pasteur Lifa, tu es un homme qui a touché à beaucoup de sphères, si on veut, de la société. Vraiment, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, le Seigneur m'a amené à toucher à pas mal de sphères, notamment d'influence. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de parler de ça dans Vie de foi. En réalité, je suis pasteur donc, à l'église La Chapelle qui se trouve à Mons. Et je suis un ancien footballeur professionnel, donc j'étais actif dans ce domaine-là, qui est finalement le domaine du divertissement, de l'amusement. Mais c'est un domaine très professionnel. Ouais. Je suis enseignant également, je suis professeur de théologie à l'école de mes enfants. Voilà, j'ai bien d'autres activités qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'émission. Et tu es aussi avocat. Exactement. Et aussi en politique. Exactement. Wow. Beaucoup de sphères que tu as touchées. Oui. C'est spécial parce que moi aussi, j'enseignais à l'école. C'est spécial, oui. J'ai enseigné la théologie au Canada pendant un temps. Oui. C'est spécial. Notre parcours est un petit peu similaire. Pasteur, mais je ne suis pas un grand sportif comme toi. Il faut s'y mettre. Ouais. Vous êtes encore jeune. Je fais du sport, mais pas d'une façon professionnelle. Ah, voilà. Mais c'est juste pour le plaisir, pour se tenir en forme. Hein? Ouais. Mais c'est bien. Et puis, c'est ça, j'ai su que j'ai eu des beaux rapports de ton ministère en Belgique. Le pasteur Gwen me disait qu'il avait été chez toi avec ton épouse aussi, puis il avait été vraiment béni par votre ministère. Il me disait, il y a plein de jeunes qui sont sauvés là-bas, des jeunes en feu dans cette église. Oui. Donc, on dit gloire à Dieu pour ton ministère. Et puis, tu disais aussi que tu avais reçu d'autres personnes de l'équipe ici. Oui, on a reçu le prophète Jérémie, on a reçu son épouse, Annabelle. Oui, c'est ça. Et bientôt. Bientôt, Mathilde et moi. Donc, exactement. C'est super. On dit gloire à Dieu pour ton beau ministère avec ton épouse aussi, pasteur Emmanuel. Donc, vous servez le Seigneur là-bas avec vos 5 enfants. Oui. Donc, gloire à Dieu pour tout ça. Et on va apprendre de ta vie, comment tu as reçu cette faveur surnaturelle, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais ça briller pour Jésus, j'aimerais ça vraiment avoir de l'influence. Mais des fois, on ne sait pas trop comment faire. Et des fois, on agit mal aussi. Il y a certaines personnes dans le corps de Christ qui pensent qu'ils doivent manipuler des gens ou des circonstances pour essayer d'avancer ou travailler comme le monde. Exactement. On va écraser des gens pour avancer. Mais le royaume de Dieu, c'est totalement différent. C'est le contraire. C'est le même principe, oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment le contraire des choses qu'on peut voir dans le monde. Oui. Donc, si on plonge les regards dans la parole de Dieu, on va découvrir que vraiment Dieu a un plan pour notre vie. Exactement. Moi, je dis depuis des années que Dieu est mon agent de promotion. Il est ma source. Il est mon avocat. Oui. Il est ma source en toutes choses. Et puis, si on se tourne vers lui, on va voir que le Seigneur a vraiment des projets de paix pour notre vie, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, j'aimerais t'inviter, pasteur Lifa, à nous partager ce que Dieu a vraiment déposé dans ton cœur pour cette émission d'aujourd'hui. J'aimerais commencer avec un texte qui m'a vraiment interpellé lorsqu'on pense aux sphères d'influence et qu'on pense justement à ce que le royaume des cieux, de Dieu, est en train d'apporter sur cette terre, parce que la Bible nous dit qu'il est proche. Eh bien, il y a un moment dans la parole, Jésus va commencer à prier pour ses disciples et il va nous donner ce texte qu'on peut retrouver dans Jean chapitre 17 à partir du verset 11. Il va dire « Je ne suis plus dans le monde ». Et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et ça, c'est vraiment le texte qui m'interpelle lorsqu'on pense aux sphères d'influence, à l'influence du royaume sur terre. Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Alors c'est vrai qu'on n'est pas du monde, mais Dieu nous a envoyés
dans ce monde. Et s'il y a bien un endroit où il faut éclairer, c'est dans le monde. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Oui. Et si on voit dans notre société, il y a plein de ténèbres, mais quand la lumière arrive, juste un petit briquet chasse les ténèbres. Et pour le moment, le conflit, ou plutôt le problème qu'il y a, c'est qu'on est dans le monde et on se dit, alors on a trouvé un endroit où on va éclairer, et cet endroit-là, pour le moment, c'est uniquement l'Église. Ah. Ouais. Mais le monde, pour le moment, a besoin de nous. Ben oui. Ouais. On ne peut pas quitter ce monde alors qu'on nous a envoyés dans le monde. C'est un mandat qu'on a reçu. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a plusieurs chrétiens. Bon, on rencontre le Seigneur Jésus, on quitte le chemin du monde, on arrive à l'Église, et là, finalement, on ne sort pas de l'Église. On reste entre nous seulement. Et c'est certainement bon d'aller à l'Église. Nous sommes d'accord. Très bon. On a tous les deux implanté. Bon. Je crois que vous avez implanté votre Église aussi. On l'a implanté il y a 3 ans, oui. C'est ça. C'est qu'on est tous vraiment, on croit dans l'Église locale, certainement. Ouais. Mais on croit que l'Église est appelée à briller dans le monde. Donc, le dimanche, on se retrouve, et peut-être à d'autres moments aussi dans la semaine, pour devenir plus fort, pour être solidaires, prier les uns pour les autres, célébrer nos victoires, mais aussi s'encourager pour aller à l'extérieur et aller chercher d'autres personnes qui vont pouvoir intégrer le royaume de Dieu. C'est ça. Je crois vraiment dans une église, tout comme vous, j'en suis sûr, dans une église locale qui n'a pas les portes fermées sur elle-même, mais qui a les portes ouvertes sur le monde, afin de toucher et d'avoir un impact dans ce monde. Parce qu'il y a une telle différence, on vit une telle différence entre les temps de prière forts qu'on est en train de vivre dans l'Église, et on vit des moments extraordinaires. On a encore vécu des moments extraordinaires ce dimanche avec vous, mais on vit des moments extraordinaires quand on est dans l'Église. Et ensuite, il y a le lundi. Ouais. Et le lundi, c'est un peu comme si on retournait dans une vie tellement banale, tellement peu intense, alors qu'en réalité, le lundi est de nouveau une occasion de glorifier le Seigneur. Oui. Moi, je crois qu'il y a plusieurs chrétiens comme ça qui se disent et qui trouvent un refuge dans l'Église. Ah, je suis bien dans la présence de Dieu ce dimanche matin. Mais là, lundi matin, je dois aller travailler. Exactement. Et puis là, je tombe dans cette mentalité, bon, c'est le monde séculier. Et voilà, j'attends 1 semaine ou 5 jours ou 6 jours avant de me retrouver avec mes frères et mes sœurs. Donc, je survis, en fait. Je subis la vie chrétienne ou la vie pour vivre quelques moments avec Dieu. Mais je crois, en fait, que Dieu a des projets de paix pour chaque personne. Si vous êtes appelé comme avocat, bien, c'est pour briller pour Jésus. Là, si vous êtes appelé comme dentiste, médecin, peu importe votre profession, nous sommes tous supposés de croire que Dieu nous a appelés, en fait, à faire ce que nous faisons. Ça, c'est important, n'est-ce pas? C'est important de comprendre que quand Dieu donne le mandat d'aller vers le monde, de faire toutes les nations, même des disciples, Matthieu 28, 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné et allez, faites de toutes les nations des disciples. » Qu'est-ce que sont ces nations? C'est important de nous interpeller sur cette question. Est-ce que cette nation-là est uniquement l'Église que je vais retrouver, donc, je ne sais pas, le mardi, le vendredi, à la réunion de prière, l'intercession, l'enseignement ou autre, et le dimanche? Ou est-ce que ces nations-là, ce sont tous les groupements qu'on va retrouver finalement dans la société? Oui, c'est ça. Et c'est là où l'enseignement de la sphère, des 7 sphères d'influence redevient essentiel, parce que ce n'est pas un nouvel enseignement. En réalité, on est en train de revenir encore avec ce qu'on a appelé autrefois les 7 collines ou les 7 montagnes. On l'a rebaptisé dans un terme un peu plus, on va dire, abordable pour les non-croyants. Mais ce sont des enseignements qui existaient, qui devraient revenir encore au goût du jour, parce que il faut de nouveau que le chrétien devienne à nouveau la lumière du monde, à nouveau. Dis-moi un peu, c'est quoi les sphères d'influence qui existent? Alors, il y en a 7. Tout d'abord, moi, je suis pasteur, donc il y a une sphère qu'on appelle la religion. Même si on n'est pas religieux. Même si on n'est pas religieux. Quand on parle de religion, on parle vraiment... et là, on ne parle pas simplement du christianisme, on parle de toutes les religions qu'il y a dans le monde, parce que nous savons que nous vivons dans un monde où il y a énormément de religions, mais une seule est la vraie. Et quel est l'impact que nous devons avoir face à toutes ces autres religions? Quel est le discours que nous devons avoir lorsque nous sommes confrontés aux autres religions? Il y a également une influence à avoir là-dedans. Il y a la sphère familiale, qui est, en mon sens, je pense, le premier tissu, le premier lieu d'impact, le premier lieu où on devrait avoir un impact. Il y a le travail.
les affaires, le domaine des affaires. Moi, je suis avocat, donc c'est également une sphère dans laquelle je devrais avoir une influence en tant que croyant. Pas simplement intervenir dans mon travail et je suis le même que tous les autres. Non, j'ai été envoyé dans le monde. C'est ça. J'ai un mandat qui vient également de Dieu lorsque je suis dans le milieu des affaires. Quatrièmement, on a le domaine de l'éducation. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu as pu également donner des cours de théologie. Ouais. Et dans la famille, on peut également enseigner. Le domaine de l'éducation, c'est un domaine qu'on va retrouver un peu partout. Ouais. Dans l'Église, on enseigne. Mais c'est une sphère d'influence à elle tout seul. Le domaine de l'éducation. On a le domaine des médias. Et MCI est un super média qui a une influence internationale, qui touche des millions et des millions de personnes. Les médias sont des sphères d'influence hyper importantes. Et à l'heure des réseaux sociaux, tout le monde est finalement un média. C'est vrai. C'est-à-dire que tout le monde a une information à communiquer à son prochain. C'est un rôle hyper important qu'on doit prendre en compte. Il y a également l'art et le divertissement. Je parlais tout à l'heure que je suis un ancien footballeur professionnel. Ouais. L'art et les divertissements. Dans les divertissements, il y a le sport. Et également tous les autres types de divertissements. Il faut avoir une influence là-dedans. Parce que dans les divertissements, justement, il y a énormément de débauche, il y a énormément d'impudicité. Quelle est notre responsabilité en croyant ? En tant que croyant. Est-ce qu'on va juste fermer les yeux et se dire, OK, ça c'est le monde, on ne veut pas être présent ou alors est-ce qu'on va essayer d'influencer cette sphère-là de l'intérieur? Et la septième sphère, le gouvernement. Je vous le disais, j'ai pu être candidat aux élections fédérales, les élections nationales donc, de la Belgique. C'est une sphère dans laquelle je suis encore actuellement, où j'essaie d'avoir vraiment une implication citoyenne, parce que je suis citoyen des cieux, oui, c'est ça. Mais j'ai été envoyé dans le monde. Mais au final, toi, Pasteur Lifotte, tu as touché toutes les sphères. Toutes. C'est incroyable. Bon, c'est bien. Oui. Tu vas pouvoir nous partager plein de choses cette semaine. Je pense qu'on va pouvoir grandir. Moi, je crois, en fait, pour toucher ces sphères-là de la société, il faut premièrement croire que c'est possible. Oui. Je pense qu'on a souvent cru depuis des années, bon, j'ai été sauvé, Dieu m'a enlevé du monde, en fait, et ça, c'est bien, on a été rachetés. Amen, on fait partie de la famille royale de Dieu aujourd'hui. Mais là, si on n'avait rien à faire, on pourrait mourir et partir au ciel tout de suite. C'est ça. Et Dieu nous laisse ici parce qu'on a encore quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et je crois qu'on peut relâcher notre foi pour dire, OK, oui, je vais aller à l'église dimanche matin, mais lundi matin, tu m'appelles aussi à faire quelque chose. Oui. Et si on croit tous, en fait, que ce que je fais, c'est vraiment une réponse à l'appel de Dieu sur ma vie, je vais pouvoir me réveiller le lundi matin, être heureux et voir que je suis en mission comme dentiste, par exemple. Oui. Et savoir que c'est mon appel dans la vie. Ou pour cette saison, c'est ça que Dieu m'appelle à faire. Donc, je vais être dans la foi et je vais briller. Nous sommes la lumière du monde. Donc, je vais briller là où je suis. Et si on croit tous que c'est possible, je crois que Dieu peut utiliser notre foi et se glorifier. Oui. J'ai une amie à moi, Faitine Gresseschi, qui est une prophétesse de Dieu. Bon, c'est une jeune femme en feu. Je dis jeune, elle a mon âge. Alléluia. Elle est jeune, alors. Oui, elle est jeune, très, très jeune, en fait. Hein. Mais elle me racontait, en fait, elle s'investit à plein de niveaux dans la société, au niveau du gouvernement, bref, plein de choses comme on voit ici. Mais aussi, elle m'annonçait, il y a quelques années, elle dit, Dieu m'a parlé, on doit organiser vraiment une réunion de prière pour Hollywood. Pour les films de Hollywood. Wow. Et puis, j'avais déjà participé avec elle pour d'autres ralliements qui s'appelaient The Cry ou Le Cri, où on se rassemblait sur la colline parlementaire ici au Canada et on priait pour la nation. Donc, on a prié comme ça. Je pense qu'une fois, il y a eu 20 000 personnes dehors, là, sur la colline parlementaire pour prier pour le Canada. C'est glorieux parce qu'on voit, après cette journée-là, même s'il n'y a rien eu au niveau de la politique, dans le sens, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien eu de spécial, mais on voit qu'il y a un changement, là. Vraiment, à partir de cette date, on voit un changement dans la nation. Mais elle me disait, on va prier pour Hollywood. Et pour moi, ça me surprenait, en fait. Parce que oui, on va prier pour le gouvernement, mais Hollywood, mais c'est la débauche déjà. Comment est-ce qu'on peut prier pour Hollywood? Bien sûr. Mais il y a eu une réunion de prière pour vraiment que Dieu touche les comédiens, que Dieu envahisse Hollywood. Et après ça,
je vais dire Pasteur Lifa, Hollywood a commencé à produire des films tels que La Passion du Christ. Wow. Et beaucoup de films chrétiens ont sorti. Si vous remarquez, là, il y a beaucoup de nouveaux films chrétiens, comme le film Unplanned, qui est le film, je ne sais pas trop en français comment on le dit, mais c'est le film contre l'avortement. On voit vraiment que Dieu a entendu la prière des chrétiens pour dire, Seigneur, on veut briller pour toi. Oui, mais si on croit que c'est possible, bien Dieu peut envahir, en fait, ces dimensions-là, ces sphères-là. C'est tellement important ce que vous dites, parce que souvent, on attend des réponses immédiates. Mais là, une prière a donné une réponse, certes, mais elle n'était pas immédiate. Et beaucoup de croyants se sont découragés face à l'influence, à l'impact qu'ils devraient avoir dans ce monde, parce que leur prière ou la chose qu'ils demandaient comme transformation, comme changement, n'avait pas eu une réponse immédiate. Ça me fait penser un peu que finalement l'influence du royaume des cieux, l'influence que le royaume a dans ce monde, n'est pas forcément directe. C'est un peu finalement comme un panier dans lequel on a placé un bébé qui a été recueilli par la fille d'un roi égyptien qui a grandi dans ce peuple et qui plus tard devient le libérateur dans ce peuple. C'est comme cette foi finalement qui est plantée, une petite graine qui est plantée dans un endroit et on l'arrose par des prières et un jour elle devient une plantation qui va jusqu'à déplacer des montagnes. Souvent quand on pense à ce texte-là qui nous dit si tu avais la foi semblable à un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela se ferait. Souvent on se dit ok, cela doit être immédiat et on est dans ce temps-là où tout doit être immédiat. Mais en réalité, on plante des graines qui vont porter du fruit tôt ou tard. Et on doit juste avoir ce courage d'être patient. Il faut du courage pour être patient. C'est ça, il faut être dans la foi et la persévérance. On ne retrouve pas dans la parole de Dieu la foi et le micro-ondes. Exactement, non. Non, mais il faut être dans la foi. Mais si nous sommes dans la foi, on va arroser constamment. Et puis c'est ça, au niveau de l'éducation aussi, la famille, le gouvernement, les arts, médias, tout ça. Oui, Dieu nous appelle. Et c'est spécial, j'étais en Californie avec mon épouse il y a peut-être 3-4 ans. Et puis on parlait, je mangeais avec une dame que je venais de rencontrer dans une réunion de prière. Et puis à Hollywood, en Californie, à Los Angeles, on peut rencontrer des gens qui sont dans le milieu, justement, et puis qui sont dans le milieu des arts. Et puis, je parlais avec elle, et puis, moi, je ne la connaissais pas. Je disais, mais qu'est-ce que vous faites? Et puis, elle me dit, je suis actrice. Je dis, OK. Dans ma tête, c'était quelqu'un qui faisait peut-être du théâtre. Et puis là, moi, j'écoutais pas trop de films de Hollywood. Je connaissais pas la personne. Mais elle me disait les noms. Oprah Winfrey, vous connaissez? J'ai dit, oui, je connais. Et là, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, on peut être croyant, et briller. Des fois, on s'imagine la seule façon qu'on va briller, c'est dans des projets chrétiens. C'est ça. Mais pas forcément. Non. Dieu peut nous emmener dans des projets mondains sans se souiller, mais qu'on est là pour influencer vers le bien. Parce qu'on doit influencer le monde. On n'est pas là pour influencer les lumières. Il y a déjà assez de lumière dans l'Église et je bénis encore tous ces ministères-là qui sont en train d'agir, le ministère MCI qui sont en train d'agir dans la sphère chrétienne, mais même MCI est en train d'arracher les gens du monde, des ténèbres. Et c'est là l'utilité finalement de la lumière. Il y a tellement d'endroits où les lumières peuvent briller. Amen, oui, c'est vrai. Donc, tu nous dis qu'il y a une différence entre diriger et gouverner. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bien, il y a un don déjà, le don de gouverner. Il y a ce don-là, on va le retrouver dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 28. Ce verset-là va nous dire que Dieu a établi premièrement des apôtres. Ensuite, il va arriver, ce texte nous emmène à dire que, puis, Dieu a établi d'abord ces ministères-là, puis ceux qui ont le don, et on parle de don de guérison, etc. Et puis, on parle du don de gouverner. Quand on parle du don de gouverner, c'est différent d'être juste un chef. Souvent, quand on est en train de penser à un ministère à responsabilité, imaginons le ministère dont a été oint David. David a été oint très jeune, il était encore adolescent quand il a été oint. Et souvent, quand on pense à ce genre de ministère à responsabilité, on se dit, alors il a dû être le chef. Il a été propulsé chef. Il a dû diriger comme un chef. Souvent, le mot diriger, on l'identifie à être un chef. Mais en réalité, il avait reçu, le don de
gouverner. C'était son mandat. Il a été choisi pour ça. Mais vous savez ce qu'il a fait le lendemain de l'onction? Il est retourné à sa prairie avec ses brebis et ses chèvres. Il est retourné à faire ce qu'il faisait le jour avant. Mais encore une fois, on est dans cet esprit-là du micro-ondes, de la bénédiction micro-ondes. Et j'ai reçu un mandat, il faut que j'y entre directement. Mais il y a une différence entre le mandat et être un chef. Et d'ailleurs, la Bible nous dit encore, dans Matthieu 20, 25 à 26, les chefs des nations les tyrannisent avec leur responsabilité, avec leur leadership. Les chefs des nations, qu'est-ce qu'ils font? Ils tyrannisent les gens. Ils asservissent les gens. Mais Jésus dit, il n'en sera pas de même parmi vous. Et c'est là qu'on comprend que notre mandat de gouverner, le don de gouverner, n'a rien à voir avec le mandat que les gens du monde ou l'utilisation que les gens du monde font du mandat de gouverner. Les gens du monde écrasent, les gens du monde utilisent leurs responsabilités pour s'enrichir. Et c'est là qu'il y a quelque chose à faire. Pour contrôler, dominer. Voilà. Là, on a quelque chose à faire de complètement différent parce que, et Jésus va dire, il continue de dire, il n'en sera pas de même parmi vous, celui qui veut être grand sera le serviteur. Les leaders serviteurs, c'est ce à quoi nous sommes appelés, c'est notre mandat. C'est ça, Dieu nous appelle à être comme Jésus, qui s'est humilié lui-même, il s'est vraiment abaissé, il a pris la forme d'un serviteur. Exactement. Et c'est notre modèle, nous les enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, on a été adoptés dans la famille royale de Dieu. Et si nous faisons partie de cette famille-là, et même ambassadeurs de Christ, on a vraiment une grande responsabilité. C'est ça. On a reçu le ministère de la réconciliation. Mais dans tout ça, il faut toujours représenter le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, qui est un cœur aimant. Où on valorise les gens. Et notre approche aussi, Dieu peut nous appeler à diriger ou même gouverner, mais même en tant que serviteur. Oui, exactement. C'est spécial. C'est très spécial et ça change la philosophie du monde. Et c'est étonnant. Vous savez, lorsque j'ai fait ma campagne électorale, j'ai vraiment essayé de baser ma campagne sur tous les principes bibliques. Et à la fin de la campagne, j'ai reçu énormément de messages au fait des ténors du parti, comme on les appelle, pour me dire, on a vu ta campagne et c'est la plus belle campagne du parti, des membres du parti. Et vous savez ce que j'ai fait? Dans cette campagne, je n'ai jamais parlé de moi. J'ai toujours parlé des autres. J'ai parlé des valeurs qu'avait tel candidat, tel autre candidat. J'ai parlé des valeurs, mais je n'ai jamais fait une autre proclamation, une auto-présentation de ma personne. Wow, c'est la première fois que j'entends ça en politique. Hein? La Bible nous dit qu'un autre te loue et non t'élève. Exactement. Ah oui, c'est spécial. Parce qu'on voit en politique, même certains qui se disent chrétiens, ils vont sortir du chemin de l'amour, en fait, pour avancer. Et on se dit, ils avancent malgré ça. Exactement. Parce qu'en fait, le chemin de l'amour, bien, on sait que Dieu est amour. Dieu circule toujours sur le chemin de l'amour. Exactement. Et Dieu n'est pas dans la calomnie, la médisance ou le mépris. Non. Mais il veut nous bâtir. Et puis, c'est super encourageant de savoir que c'était ta philosophie. C'est vraiment spécial. Mais on peut agir différemment dans ces sphères-là. On peut amener justement cette philosophie chrétienne. Et il y a d'autres personnes, il y a d'autres illustres chrétiens qui ont été justement dans ces sphères-là politiques. Je pense à Billy Graham, qui était inscrit sur les listes électorales du parti républicain, non, du parti démocrate. Et qui a été conseiller de nombreux présidents des États-Unis. Je pense à Martin Luther King, qui était un militant des droits civiques. Ce sont des gens qui sont venus avec des convictions, des manières de faire complètement différentes. Martin Luther King, qui était le représentant de la lutte non violente. C'est ça. Ce sont des combats qu'on peut mener et qui vont avoir un réel impact si on les mène différemment. C'est ça. Et pour avoir le sceau de Dieu ou la bénédiction de Dieu dans son appel sur notre vie, bien, on doit comprendre vraiment, comme j'ai dit au début de l'émission, c'est que Dieu est notre source de promotion. Puis j'aime ce que tu partages. Même en politique, on peut croire que c'est Dieu qui va nous promouvoir. Et si on adopte cette philosophie-là, on va voir la gloire de Dieu. Il y a un texte dans la parole que j'aime beaucoup dans le psaume 5, au verset 13, en fait. Donc, le psaume 5, au verset 13, nous lisons « Car tu bénis le juste, ô Éternel, Amen. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Et le mot « grâce » ici nous parle de faveur. Et si on est appelé à faire
tel projet ou Dieu nous appelle dans telle profession, Oui. il y a une grâce, une faveur spéciale sur notre vie pour accomplir ça. Donc, ce texte-là nous dit, tu bénis le juste ô Éternel. Premièrement, je dois savoir qui je suis. Je suis un juste. Je suis devenu un saint de l'Éternel. Donc, c'est vraiment qui je suis. J'ai un accès auprès du Père. Aujourd'hui, je peux prier et j'ai vraiment accès devant le trône de la grâce pour recevoir la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu pour l'appel que j'ai sur ma vie, pour répondre à son appel. Tu bénis le juste ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce. Et moi, c'est un texte que j'ai cru depuis des années. J'étais adolescent, là, Pasteur Lifa, et je le disais. J'étais au rayon de jeunesse. Et je disais, moi, je sers un grand Dieu. Et parce que je sers un grand Dieu, je vais voir des grandes choses dans ma vie. Mais c'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. C'est lui qui est grand. C'est lui. Ouais. Tu l'entoures de ta grâce. Ceci veut dire que partout où je peux circuler dans la vie, la grâce de Dieu m'entoure, m'environne. C'est la faveur de Dieu, comme d'un bouclier. Où on peut même penser à Joseph dans la Bible. Ah oui. Joseph, dans la Bible, c'est un jeune homme qui a reçu la faveur surnaturelle de Dieu. Et on veut le déclarer sur vous aujourd'hui. Peu importe ce que Dieu vous appelle à faire, il y a cette faveur de Dieu qui est sur votre manteau. Si vous vous positionnez dans tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, dans l'humilité, en réalisant qu'on n'est absolument rien. La Bible nous dit que nous sommes comme une vapeur qui est là un jour, qui n'est pas là demain. Vraiment, on est de la poussière aujourd'hui. Hein? On est juste de la poussière, mais à cause de Christ. Là, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. C'est grâce à lui. C'est lui qui nous donne la grâce de respirer. Si je peux respirer aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui. C'est lui. Donc, nous sommes ses sujets. C'est lui qui nous remplit, c'est lui qui nous donne ce souffle de vie. Et nous savons que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le glorifier, c'est pour briller dans notre société, c'est pour faire une différence. Donc oui, je vais aller à l'Église et oui, je vais célébrer le fait que je vais à l'Église et me retrouver avec mes frères et mes sœurs. Mais lundi matin, Dieu m'appelle à sortir, aller dans tout le monde et prêcher la bonne nouvelle et faire des disciples. Comment le faire? C'est en brillant, c'est en démontrant qui est Jésus, en étant son disciple. Que les gens puissent nous voir, nous les chrétiens, et voir qu'on est remplis d'amour, pas remplis de jugement, mais remplis d'amour, que les gens puissent discerner que nous sommes comme celui qui est notre maître, le Seigneur Jésus. Donc, demain, on va poursuivre dans cette étude. Pasteur Lifa, je suis certain que plusieurs personnes commencent à dire, OK, peut-être, bon, je fais un travail lundi et peut-être je vais commencer à changer mon regard sur mon travail. Parce que vous tous, en tant que croyants, vous avez déjà reçu au fait ce mandat. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui reste à faire, pour nous en tout cas, c'est de révéler que ce mandat existe dans votre vie. Et alors qu'on est en train de révéler ces choses, j'en suis sûr que vous commencez à entendre finalement cette voix-là qui vous appelle dans votre métier, dans vos activités de tous les jours, à également révéler Christ dans toutes ces choses. Amen. Et gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Lifa. Nous avons été bénis aujourd'hui. On va être bénis demain aussi. Amen. Gloire à Dieu. Et merci à vous d'avoir été là. Vous pouvez nous écrire à videfoi @emcitv.com. Donc, videfoi @emcitv.com. Et dites-nous ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. On aime toujours lire vos témoignages de victoire. C'est merveilleux. Donc, merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.